Salut, c'est Maxime pour le groupe Autodomo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la porte de garage. Donc aujourd'hui, nous allons voir le matériel eSmartGate. eSmartGate est une gateway qui vient se brancher sur votre moteur de porte de garage ou le contrôleur, ainsi que sa caméra qui va nous permettre de surveiller le garage. Voici donc la gateway eSmartGate. Petit module d'une dizaine de centimètres. À l'arrière, on retrouve l'alimentation, les connecteurs pour pouvoir brancher 3 éléments, c'est-à-dire une porte de garage, 2 portails, 2 portes de garage, un portail. Et à côté, donc les différents boutons poussoirs que vous pouvez monter d'origine. On retrouve aussi les différents câbles qui vont permettre d'installer le module beaucoup plus facilement. Vous installez le module directement à côté de votre contrôleur ou de vos boutons poussoirs si vous en avez, qui viendront vous raccorder directement en fait sur la gateway. On retrouve également une caméra avec son pied modulable qui vous permet de la fixer directement sur un mur, comme ci, directement au plafond, ou tout simplement poser. On retrouve enfin le module à fixer sur la porte de garage qui permet de détecter en fait l'inclinaison de la porte afin de vérifier si la porte est ouverte ou fermée. On se retrouve dans le garage donc pour l'installation du boîtier eSmartGate, à savoir que c'est la version Pro, donc c'est-à-dire que cette version permet de commander 3 éléments comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la différence de la version Lite qui en commande qu'une seule. Côté installation, faut avouer vraiment que pour le coup, je n'ai jamais eu à installer quelque chose d'aussi simple. Vous avez les 2 QR codes qui sont dans chacune des boîtes, qui vous mènent sur un web, qui détaille vraiment pas à pas l'installation. Je pense qu'on va même pas le voir aujourd'hui, mais vraiment, vous avez des icônes, enfin des schémas, des explications, voire même des tutos vidéo pour installer pas à pas et la gateway et la caméra. Donc, je vous passe tout ça. Moi, j'ai déjà configuré ma gateway. Je l'ai branchée. Donc, vous pouvez le voir directement sur le secteur. Je n'ai pas utilisé les câbles, en fait, parce que mon moteur est un peu loin pour faire les tests. Donc, j'ai pris une paire de câbles Ethernet, tout simple. Côté moteur, vous allez retrouver directement vos branchements selon la notice. À savoir que la plupart des boîtiers en fait sont directement renseignés sur le web de eSmartGate. Donc eSmartGate vous indique directement en fait pour quel moteur, sur quelle borne aller se brancher. Côté gateway, moi je n'ai qu'une seule porte de garage là pour l'instant testée, donc je me branche sur le D1. Voilà, la gateway est installée. Donc je vous passe en fait toutes ces étapes où il faut simplement lire, recopier et faire exactement ce que le site web de eSmartGate vous donne comme explication. J'en ai à peu près eu pour 20-25 minutes. Donc c'est relativement facile. Je pense que n'importe qui en fait puisse le faire. Je vous parlais tout à l'heure du petit module qui permet de voir si votre porte de garage est bien à l'horizontale ou à la verticale. Donc de mon côté c'est fait, donc il est fixé. J'ai mis du double face, mais on peut très bien le visser, le coller, etc. à votre convenance. À savoir que la gateway ainsi que la caméra peuvent être câblés directement en Ethernet. Donc ici via le petit cache. Et la gateway au moyen d'un adaptateur USB vers Ethernet. Donc j'en ai pas branché, j'en ai en stock, mais j'ai pas eu l'occasion puisque j'ai pas de port Ethernet ici dans le garage. Mais tout ce beau monde peut être directement branché en Ethernet. Notre gateway est maintenant fonctionnelle. On l'a connecté directement sur le Google Home, donc on va faire un test.
Ok Google, ouvre la porte du garage. Puis-je avoir votre code PIN? 1, 2, 3, 4. Donc je suis désolé, je suis un petit peu en bout de course sur le Wi-Fi. Ok, j'ouvre la porte. Voilà, donc on a le signal lumineux, sonore, à savoir qu'on peut personnaliser le sonore. Je vais arrêter la porte tout de suite. Hop, faut pas que ça s'ouvre entièrement. Donc on peut personnaliser en fait le message, donc directement avec un MP3, un Wave, ou laisser le bip bip d'origine. Ok Google, ferme la porte du garage. Puis-je avoir votre code PIN? 1, 2, 3, 4. Une petite option aurait été sympa histoire de fermer sans confirmation de mot de passe. Donc on va remonter quand même l'info chez SmartGate, mais au moins l'ouverture protégée par code PIN et la fermeture libre, ça pourrait être un plus non négligeable. Je vous ferai quelques screens, mais sur l'application eSmartGate, on peut bien sûr paramétrer plusieurs utilisateurs, donc plusieurs membres de votre foyer, etc. Et vous avez aussi la possibilité de définir des horaires. Donc on ne sait jamais, une femme de ménage, un grand-parent, etc. Donc lui peut ouvrir le garage directement, donc soit avec son assistant, soit avec l'application dédiée eSmartGate, donc à des horaires bien spécifiques. Donc autre test maintenant, donc j'ai déporté donc un Lenovo, donc j'ai un Smart Display. On va essayer de l'ouvrir avec lui, mais normalement pas de souci. Ok Google, ouvre la porte du garage. Puis-je avoir votre code PIN? 1, 2, 3, 4. Donc voilà, donc vous l'avez vu, je vous le montrerai juste après, mais bien sûr on a l'élément qui remonte. L'élément qui remonte donc comme porte de garage. Et donc là qui va nous indiquer aussi en fait si c'est ouvert ou si c'est fermé. Je vais l'arrêter. Voilà. Donc je repars. Donc, dans le garage. Voilà, donc on a bien la porte en fait qui remonte, donc on peut bien sûr interagir directement ici. Alors je ne vous ai pas parlé de la caméra. La caméra qui bien sûr est fonctionnelle, hein. Je l'ai installée, etc. Ça me permet de voir concrètement ce qui se passe dans le garage. Rapid Tour, en fait j'ai eu des petits soucis avec le plugin directement vidéo. Rapid Tour, donc c'est du Full HD, donc on est en 1080p, angle 203. Chose importante, si vous connectez en Wi-Fi, donc ça supporte les deux bandes. Chose que tout ce qui est caméra Xiaomi, etc., module Tuya ne supporte pas. Vous avez donc de la vision nocturne, vous avez un slot pour la carte SD. Voilà, c'est franchement une bonne caméra. Alors moi qui ai déjà une Xiaomi Basic Security, déjà en 1080p, la fluidité est sensiblement la même. Là où ça va jouer, en fait, c'est au niveau de la vision nocturne. Donc là, vous avez un très très bon rendu. Alors bizarrement, des couleurs aussi. Mais c'est franchement pas mal du tout comme caméra, quoi. Ici, on se retrouve dans l'application eSmartGate. Vous pouvez voir en fait l'historique tout en bas. Vous avez la commande ici pour ouvrir la porte de garage directement dans l'application. Donc là, vous entendez le bip derrière la porte qui s'ouvre. Je vais l'arrêter. Et ici, donc on peut refermer directement la porte en slidant le petit loquet. Voilà, donc la porte se ferme. Donc la porte est fermée et on a la notification. Donc j'ai fait le choix de ne pas activer les notifications, mais bien sûr on peut les activer pour les avoir ici. On se retrouve ici dans la section configuration. Donc on va pouvoir définir tout ce qui est accès à distance.
C'est-à-dire, est-ce que votre eSmartGate est accessible donc directement depuis l'extérieur, les configurations Wi-Fi, l'Ethernet, les différentes portes. Donc là, on va rentrer, donc vous voyez que j'en ai défini qu'une seule. Chaque porte donc a son capteur. Il y a plusieurs capteurs qui sont disponibles. Donc moi, en l'occurrence, il s'agit d'un capteur de niveau. Mais vous avez des contacteurs à effet Hall. Donc ce qu'on peut retrouver par exemple chez Xiaomi sur les détecteurs de porte, etc. Donc ça peut être utile sur un portail coulissant ou un portail battant. Ensuite, vous avez le choix des alertes, des sons, donc des utilisateurs. Donc là où vous allez pouvoir gérer directement vos utilisateurs, qui sont autorisés selon donc les plages horaires, etc. avec des codes PIN différents sur les Google Home, sur les Alexa, etc. Alors je suis désolé, j'ai pas d'Alexa pour tester. À savoir que c'est également compatible HomeKit. Et donc vous avez le petit module de lumière en fait qui permet d'allumer la petite LED qu'on a vue qui clignotait tout à l'heure lors de l'ouverture. Vous avez aussi accès aux différentes vidéos. Donc là le plugin, j'ai un petit souci sur le plugin, mais autrement vous avez accès à tout l'historique avec de la détection de mouvement, etc. Alors tout à l'heure je vous parlais en fait du tarif. Donc on est bien donc sur le modèle en fait qu'on a testé. Donc il s'agit du pack Pro avec la caméra. Donc l'Ultimate Garage Kit. Donc qui a 249. À savoir qu'on peut avoir uniquement la gateway. Donc la gateway qui est disponible en fait sur deux modèles, soit une porte de garage donc avec le capteur d'inclinaison qui lui est à 179. Et le kit pour un portail, donc type coulissant, type battant, donc je vous rappelle avec le capteur à effet Hall, qui est à 200 €. On a ensuite d'autres kits, donc avec caméra extérieure, etc. Donc là, je vous parle en fait de la version Pro. On aura en fait la version Lite. Donc ici, on a les différences. Version Lite, en fait, c'est une porte au lieu de 3. Impossibilité de mettre un capteur filaire, parce qu'en fait les capteurs, donc vous avez plusieurs types de capteurs, soit les capteurs filaires, donc ça va être les capteurs de contacteurs type portail à effet Hall, ou les systèmes sans fil, donc avec le capteur de niveau. Voilà, quelques options comme la musique, comme la petite lumière, etc. Mais l'intérêt principal en fait reste le nombre de portes, donc de 3 comparé à 1 sur la Lite. Donc on arrive au terme du tour, tout simplement en fait sur ce boîtier eSmartGate. Ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est une utilisation très simple, une installation encore plus simple. Vous avez la fonction de code PIN directement intégrée. Vous pouvez le connecter donc sur du Google Home. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne très très bien. Vous avez votre Google Home, enfin votre téléphone dans la voiture, vous rentrez, ok, ouvre la porte de garage, etc. Donc là, vous n'avez plus besoin de chercher le bip. Encore plus, donc si vous avez de l'Android Auto ou du Rolf Bolt, etc. C'est vraiment hyper simple. Alors, on pourra dire aussi que le prix donc est un petit peu déroutant. Donc là, le package en fait que j'ai testé est à 249 €. Oui, ça fait cher. Oui, c'est beaucoup plus cher qu'un module Meros, etc. Outre ça, vous avez déjà tout inclus. Donc la caméra, tout ce qui est sécurité, donc qui est géré directement par eSmartGate, la gestion des profils, etc. C'est vraiment une install simplifiée. À savoir aussi que dans mon cas, j'ai du Home Assistant. C'est directement géré, en fait, enfin reconnu par Home Assistant. Donc soit le plugin officiel, je crois qu'il s'appelle GoGoGate, soit directement par HomeKit. Donc vous pouvez très bien intégrer en fait vos routines directement. Voilà, votre portail, vous l'ouvrez dès que vous arrivez dans la zone. Pareil pour Google Home et directement dans eSmartGate aussi. Donc c'est hyper bien intégré, tout a été pensé. Oui, c'est cher, mais pour moi ça le vaut. Voilà, à bientôt sur Autodomo et bonne fête.